Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, une puissance tyrannique. L'attitude des protestants vers l'Église de Rome est infiniment plus favorable aujourd'hui qu'autrefois. Dans les pays où le catholicisme est en minorité et où il se fait conciliant pour étendre son influence, l'indifférence est de plus en plus grande à l'égard des doctrines qui le séparent des églises réformées. On en vient même à penser qu'en définitive, les divergences sur les questions vitales ne sont pas aussi considérables qu'on l'avait supposé et que certaines concessions de la part du protestantisme permettraient une entente avec la hiérarchie papale. Il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à grand prix. Ils inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu. Combien les choses ont changé. Les défenseurs de Rome prétendent que leur Église a été calomniée et le monde protestant est enclin à les croire. Plusieurs déclarent qu'il est injuste de tenir l'Église d'aujourd'hui responsable des abominations et des absurdités qui ont marqué sa domination pendant les siècles d'ignorance et de ténèbres. Ils attribuent sa cruauté à la barbarie des temps et affirment que sous l'influence de la civilisation moderne, elle a changé de sentiment. A-t-on oublié la prétention à l'infaillibilité maintenue par cette puissance pendant 8 siècles? Cette prétention, loin d'être abandonnée, a été réaffirmée au XIXe siècle avec plus de force que jamais. Comment Rome pourrait-elle renoncer aux principes qui l'ont régi au cours des siècles passés, puisqu'elle affirme ce qui suit? L'Église n'a jamais erré et n'errera jamais, car, selon les Écritures, elle n'erre jamais. Extrait de Institute of Ecclesiastical History, Institut d'histoire ecclésiastique. Livre 3, 2e siècle, 2e partie, chapitre 2, section 9, note 17, de John L. von Motzem. Jamais l'Institut romain n'abandonnera sa prétention à l'infaillibilité. Elle considère comme légitime tout ce qu'elle a fait contre ceux qui refusaient d'accepter ses dogmes. N'agirait-elle pas de même si l'occasion s'en présentait? Que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par les gouvernements, que Rome vienne à recouvrer son ancienne puissance et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 35, aux pages 495 et 496, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Daniel 7, les versets 1 à 8 et les versets 15 à 28, en quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? À la lumière de ces révélations prophétiques, quelles applications pratiques pouvez-vous faire? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.